Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire pour la période du 4 au 10 mars 2024. Aujourd'hui j'accueille les taureaux. Bienvenue à vous mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. J'en profite bien évidemment pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur ma chaîne. Donc avant de commencer les amis, je voulais vous dire que voilà, si jamais vous allez voir votre ascendant, signe lunaire ou Vénus, et que vous tombez sur les vidéos du signe Bélier, Scorpion, Balance ou Lion, j'avais décidé de changer complètement mon mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce que je vous explique, mes vidéos, je me suis rendu compte que mes vidéos étaient trop longues, donc beaucoup trop lourdes et très contraignant pour moi pour les mettre en ligne sur YouTube. Pour la bonne et simple raison, c'est que je me trouve dans un petit village de Savoie, puisque je fais une saison jusqu'au 4 mars, pour ceux qui ne le savent pas. Et ici, il n'y a pas la fibre. Donc, c'est très compliqué pour télécharger mes vidéos. Donc, j'avais décidé, pour ces 4 premiers signes, hein, donc Bélier, Scorpion, Balance, Lion, de faire des pré-tirages pour gagner du temps. Sauf que je me suis rendu compte que comme je suis une grande bavarde, je ne gagne absolument pas de temps. Donc, j'ai décidé de revenir... euh, j'ai décidé de revenir à l'ancien fonctionnement, pardon, je vais y arriver, à l'ancien fonctionnement de mes guidances, c'est-à-dire en faisant les tirages de cartes en direct. Allez, ceci étant dit, c'est parti les amis. Avant d'aller voir le général professionnel et sentimental, comme d'habitude, on va aller demander un petit message conseil de la Lune. Pour vous, mes amis taureaux, c'est parti. Alors, taureau, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période allant du 4 au 10 mars 2024. Ok. N'oubliez pas, les amis, que ça reste une guidance collective et non personnalisée. Ça ne pourra pas résonner avec la situation de tout le monde. Prenez uniquement en compte les messages que si jamais ils résonnent avec votre situation, avec ce que vous vivez. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Donc, laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, les amis, hein, surtout si vous avez passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Alors, on vous dit quoi, mes petits taureaux? On vous dit que vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, si certains d'entre vous, là, vous vous posez des questions, on vous dit que vous êtes en sécurité, ainsi que vos proches. Et qu'est-ce que l'on a en dos de deck? On nous parle d'un temps de guérison, les amis. D'accord. Ok. Derrière, on a début d'un nouveau cycle romantique pour certains d'entre vous. Bon, il y a quand même un temps de guérison, hein. Ok, arrêtez de vous poser des questions quant à la sécurité, à votre sécurité, à la sécurité de vos proches. Allez, on y va avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux, pour cette période allant du 4 au 10 mars 2024? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Allez, pour nos petits taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Alors, le signe vénusien, les amis, hein, il est surtout recommandé pour les guidances sentimentales, hein, tout ce qui touche au sentimental relationnel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, les amis, au niveau général? Alors, on a la carte de la Lune en dos de deck. Alors, on voit que là, vous gardez confiance, vous faites confiance à votre bonne étoile pour un nouveau départ. Ça peut nous parler aussi d'un nouveau départ à l'étranger. Ça peut nous parler aussi de déménagement, d'évolution positive dans le professionnel. En tout cas, là, il est question d'un nouveau départ et voilà, vous faites confiance à votre bonne étoile. C'est aussi une carte de protection, hein, d'accord? Mais on nous parle bien d'une évolution, d'un nouveau départ. Hein. Bon, ça nous dit aussi que, ouais, ça peut nous parler qu'il y a eu un décès là récemment. Hein. Vous avez peut-être appris un décès. Hein.
Vous avez peut-être appris un décès. Sinon, ça peut, alors si ça ne vous parle pas de décès, ça peut nous parler qu'il y avait une situation pénible. Il était question de stabilité, hein, vous voyez, de trouver une solution par rapport à votre stabilité, que vous étiez dans une situation pénible et qu'il a été question d'acter une fin, hein, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, peu importe, hein, puisque là, on est sur du domaine général, donc ça peut parler dans n'importe quel domaine. Ouais, on voit qu'il y a eu beaucoup d'émotions parce que vous étiez dans les conflits. Alors, attention, ça peut nous parler de conflits intérieurs, hein, d'accord? Mais en tout cas, la Lune nous parle d'émotions, d'accord? Par rapport à, par rapport à des répétitions de schémas ou alors des disputes, des désaccords, des conflits. Mais comme je viens de vous le dire, ça peut nous parler de conflits intérieurs, hein, ok? Mais en tout cas, on nous dit que, voilà, vous gardez, vous faites confiance à votre bonne étoile. Et moi, j'ai quand même du mouvement, hein, les choses bougent et avancent là, hein. Bon, allez, on va aller voir de quoi ça peut nous parler, amis taureaux. Au centre de votre jeu, alors ça peut nous parler d'un départ ou d'une arrivée. Ça peut nous parler d'une visite, hein, visite d'une personne physique. En tout cas, il est question de nouvelles là, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, on a la carte du choix. Donc, la carte des chemins nous parle de choix, de décision, d'une direction. Ça peut nous parler aussi d'une issue, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous êtes dans les doutes et l'incertitude, là, avec la carte des nuages, hein. Peut-être que vous avez fait un choix, vous avez pris une décision. Là, il est question d'en avoir des nouvelles. Mais vous êtes dans les doutes et l'incertitude, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Bon, ça me parle au niveau sentimental. Donc, moi, je pense que là, vous avez fait un choix sentimental. Vous avez pris une décision au niveau sentimental. Il est question aussi peut-être d'une issue, hein, d'une issue au niveau d'une relation sentimentale. Si ça ne vous parle pas de relation sentimentale, ça peut nous parler en tout cas de quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Bon, de toute façon, je pense qu'on va recouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Et on a la carte de l'encre, vous voyez? Un choix sentimental, j'entends, ou un choix qui vous tient à cœur, une décision qui vous tient à cœur. Vous êtes dans les doutes et l'incertitude là, par rapport à votre stabilité. Donc j'ai l'impression que vous ne savez pas trop, voilà, si le choix que vous avez fait là, ce choix sentimental, vous ne savez pas trop en fait si, si ça va vous apporter la stabilité, j'entends, hein. Ouais. Il était question, vous voyez, il est question d'un nouveau départ, euh, par rapport à des conflits intérieurs ou par rapport à des conflits, des disputes. Il était question d'y mettre fin, hein, d'accord? De mettre fin justement à ces désaccords, ces disputes, pour un nouveau départ. Ouais, parce que vous souhaitiez vous libérer, hein. Pour moi, on voit, vous voyez, par rapport à un foyer, j'entends, il était question de retrouver de l'épanouissement, hein, de la du positif par rapport à une union, par rapport à un foyer. Moi, ça me parle de discussion, d'échange, de communication, hein, pour vous libérer d'un poids, pour vous libérer, ouais, pour vous libérer d'un poids, j'entends, pour aller vers une libération, hein. Il était question de trouver une solution, hein, pour mettre fin à ces désaccords, ces disputes, grâce à un nouveau départ. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte du cavalier pour vous, les amis? Qu'est-ce que l'on a avec la carte du cavalier? On a la maison. Donc, il est question, ouais, il est question de... Il est question de nouvelles. Ça peut nous parler d'une arrivée, hein. Il est question de nouvelles par rapport à une union, j'entends, hein.
par rapport à une union, par rapport à votre foyer, hein. Ça peut nous parler aussi, pardon, ça peut nous parler d'une maison, hein, une maison qui vous tient à cœur, hein. C'est possible aussi, hein. Peut-être qu'il est question là d'une visite, la visite d'une maison qui vous tient à cœur, c'est possible aussi, hein. Ou en tout cas, ça peut nous faire penser aussi que c'est lié au sentimental, à une union sentimentale. Mais c'est marrant, les amis, parce que j'ai la carte des chemins et la carte de la maison. Là, je l'ai sortie pour 2 autres signes avant vous, hein. Alors, il me semble que c'est pour les Capricornes et les Verseaux, hein. Donc, si vous avez un ascendant ou signe lunaire, la Capricorne ou Verseau ou signe vénusien, allez voir les guidances, hein. Allez voir les guidances, hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins pour vous? Qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins? On a l'ours. Alors oui, effectivement, vous voyez, hein, ça peut me parler par rapport à une maison, hein. Peut-être un choix, une décision par rapport à une somme d'argent, hein. Une somme d'argent qui vous tient à cœur, j'entends, hein, par rapport à une maison. Hum. Sinon, ça peut nous parler d'un choix, d'une décision pour reprendre le pouvoir aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les nuages pour vous? Bah oui, hein. Là, il y a du stress, de l'anxiété. Ah, ça peut me parler que vous êtes dans les doutes et l'incertitude par rapport au fait de recevoir des nouvelles de la perte d'une maison, j'entends. Ça peut nous parler d'une décision financière suite à la visite d'une maison. Mais vous êtes peut-être dans les peurs parce que vous avez peut-être peur que cette maison, elle vous passe sous le nez. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur? Ça, ouais. Ça peut être une maison qui vous tient à cœur. Il est peut-être question aussi de nouvelles qui doivent arriver par rapport à une maison pour vous installer en couple, j'entends, hein. C'est possible aussi, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a justement avec le cœur? Vous me direz hein, en commentaire hein, si cela résonne avec votre situation. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur? On a les poissons, vous voyez? Il est question des finances, là. D'investissement, j'entends, hein. Ouais, j'ai l'impression que vous voulez investir en couple, là, pour une maison. Ou un appartement, hein, une résidence. Peut-être une résidence secondaire, pourquoi pas? Et il est question d'un choix par rapport à d'une décision là qu'on prend, que vous avez prise par rapport à une grosse somme d'argent, un gros investissement, j'entends, hein. Ça peut nous parler, sinon, si ça ne vous parle pas par rapport à une maison, un lieu d'habitation, ça peut nous parler aussi que vous avez pris la décision, vous avez pris une décision par rapport à des sentiments forts, j'entends, au niveau sentimental. Et là, il est question de vous investir, hein. D'investir, j'entends, d'investir par rapport à vos sentiments parce que vous avez des sentiments forts là, hein. Ouais, il a peut-être été question d'un choix sentimental parce que vous avez des sentiments forts, j'entends. Et là, il est question d'un engagement, hein, d'un engagement sentimental, hein. Bon, vous me direz, là, on est soit sur du sentimental, soit par rapport à une maison, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'encre pour vous? On a la carte, ouais, on a la carte des...
On a la carte du fouet, là, qui nous parle de conflits, de petits conflits, de petites disputes, de petits désaccords, hein. Par rapport à des nouvelles, soit par rapport à votre foyer, il était peut-être question d'un engagement sentimental, de s'engager dans une relation sentimentale, et que vous doutez des sentiments forts de l'autre personne, c'est possible, hein. Sinon, ça peut nous parler qu'il était question d'engagement financier au sein d'un couple, j'entends, par rapport à la visite d'une maison ou d'un appartement, pour retrouver une stabilité. Mais là, moi, ça me parle quand même de... Alors, ça peut me dire effectivement qu'il y a eu, des désaccords, des petites disputes, hein. Mais on a quand même la carte de l'encre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre après ça? Ouais, on a le nouveau départ, hein. On a le nouveau départ, hein. Ouais. Vous allez retrouver, effectivement, vous avez été là-dedans. Alors, c'est peut-être vos propres conflits intérieurs, hein. Sinon, ça nous parle bien de conflits, de désaccords. Mais il va être question de retrouver une stabilité parce qu'il y a bien un nouveau départ pour vous, hein. Ça peut être à l'étranger, hein. Ça peut être à l'étranger, mais pas obligatoirement. Mais en tout cas, on nous parle que vous retrouvez une stabilité grâce à un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau départ, il y a du mouvement, là, les choses qui bougent pour vous, hein. Ouais, on a quelque chose de nouveau, vous voyez? On a quelque chose de nouveau pour vous, hein. Et vous êtes protégé, hein, de toute façon. Vous avez la protection, hein, par rapport à quelque chose de nouveau, hein, puisque là, on voit nouveau départ, hein. Il y avait une situation pénible, hein. On voit que ça a soulevé beaucoup d'émotions chez vous, hein, parce que la situation était pénible, hein. Ça peut même nous parler de chagrin, de tristesse, mais il y a une amélioration. Là, il y a de la sérénité qui revient. Ça me parle de discussion sereine, de discussion saine. Ouais. Ok, les amis. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne avec votre situation, hein. Mais là, on nous parle bien, soit là, on est sur du sentimental, soit on est par rapport, euh, à l'achat d'une maison, hein. J'entends, hein. Une maison qui vous tient à cœur, ou en tout cas un achat, un investissement pour une maison ou un appartement en couple. Et là, on voit que vous allez sortir des désaccords ou des conflits intérieurs, hein, si c'était vous, puisque là, on voit qu'il y avait du stress, de l'anxiété, des doutes, de l'incertitude. Donc, ça peut très bien nous parler de conflits intérieurs. Mais là, vous retrouvez une stabilité parce qu'il y a un nouveau départ pour vous, hein. D'accord, les amis? Bien, je range les cartes. On se retrouve pour le domaine professionnel, amis taureaux. Allez, les amis, on se retrouve pour le domaine professionnel vie active, cette fois-ci. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? Professionnel, vie active, que vous soyez en activité, que vous soyez en temps de pause au niveau pro, que vous soyez en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat. Pourquoi pas que vous soyez à la retraite ou dans l'attente de la retraite. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Période du 4 au 10 mars 2024, mes petits taureaux. Oh, on a la culpabilité. Tiens donc. Vous vous sentez coupable, vous êtes dans la culpabilité. Bon, on va voir si ça ressort. Alors, on nous
parle d'une belle surprise qui s'est présentée à vous, d'une belle opportunité par rapport à un entretien, une réunion, une convocation. Ça me parle d'une prise de parole, de discussion, de pourparler par rapport à une signature de contrat, par rapport à un engagement. Moi, ça me parle d'une porte qui s'ouvre pour vous, d'une opportunité, une opportunité de confiance, j'entends. Ça peut me parler aussi d'une opportunité par rapport à un ami ou une amie. C'est possible. Ou en tout cas, une personne de confiance. Ouais. Mm. Et ça peut nous parler aussi, bon, on a la fatalité, les compromis, le temps. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a pris du temps là. Et il a été question de faire des compromis, de trouver un accord pour sortir de la fatalité, j'entends. Moi, ça me parle d'une réunion où il est question de s'entretenir avec des tierces personnes. Là, on voit qu'il y a une prise de parole, d'accord? Et il va être question, moi, ça me parle de conversation sereine, de conversation de confiance, j'entends. Bon, on va voir comment ça ressort pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits taureaux, au niveau professionnel? Je vais aller chercher 5 cartes. Nous avons la fécondité, nous avons la femme, nous avons le miroir magnétique, nous avons la naissance, ok, et nous avons le boomerang. Bon, ça peut nous parler que je pense que là, ça concerne des consultantes du signe taureau. Ça me parle que vous étiez enceinte, d'accord. Et là, là, ça me dit qu'effectivement, vous étiez enceinte. Donc, ça a duré... on avait la carte du temps. La carte du temps, bah oui, ça nous parle d'un certain temps parce que, bon, voilà, quand on attend un bébé, il faut 9 mois. Ok, là, moi, ça me parle de la naissance et ça me parle du boomerang. Le boomerang, alors, ça peut être le retour de bâton. Vous voyez, le boomerang, ça peut être ça. Ça peut être le retour de bâton. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui vous revient. Alors, on va recouvrir. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Vous voyez, j'ai l'évolution et la famille. Donc, on voit que il y a eu une évolution positive au niveau de votre famille. Donc, pour moi, il y a un bébé là. Il y a un bébé. Ouais. Ça me parle aussi de voir clair. Là, vous allez faire la lumière par rapport... vous êtes dans l'accusation là. Vous êtes dans l'accusation là. Mais là, vous découvrez tout ce qui a été causé par autrui. Par rapport à la naissance d'un enfant. Là, il est question de regarder une vérité en face. J'ai l'impression que la vérité que vous regardez en face, c'est de l'instabilité. Bon, allez, on va recouvrir ça. Qu'est-ce que l'on a après ça? La fécondité. Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'évolution. Bon, il est question d'une évolution, là, professionnelle. Après avoir été enceinte. Ça peut nous parler aussi qu'il était question d'une évolution professionnelle pour vous, mais entre-temps, vous êtes tombé enceinte. Qu'est-ce qu'on a avec la femme? La tranquillité. Ouais, il était peut-être question d'une évolution pour retrouver une tranquillité, pour retrouver le calme. Voyez? Allez, qu'est-ce qu'on a avec le miroir magnétique pour vous, les amis? La santé. La santé liée avec la naissance. Alors, il est question d'une évolution positive pour retrouver une tranquillité.
après avoir été enceinte, j'entends, hein, moi je reste là-dessus. Là, ça me parle d'une amélioration, de retrouver le bien-être. Qu'est-ce qu'on a avec la naissance? Les voyages. Bon, là, ça me parle que les voyages et les déplacements. Hein. Les déplacements pour le travail. Qu'est-ce qu'on a avec le boomerang? La culpabilité. Ouais. J'ai l'impression que vous êtes dans la culpabilité parce qu'il y a un retour de bâton. Ça peut me parler que là, il est question de retrouver une évolution positive pour retrouver de la tranquillité d'esprit. Pour votre bien-être, j'entends. Mais j'ai l'impression que là, vous culpabilisez par rapport à des déplacements pour le travail en lien avec la naissance d'un enfant. C'est comme si par rapport à la naissance de cet enfant-là, vous avez le retour de bâton. Et le retour de bâton, j'ai l'impression que c'est les déplacements que vous devez faire pour le travail. Et vous culpabilisez par rapport à votre enfant, à la naissance de votre enfant. Ouais, vous voyez? Peut me parler de l'étranger, effectivement. Hein. Moi, ça me parle d'une réunion. En tout cas, il va être question de se réunir là autour d'une table, hein, peut-être avec la hiérarchie, sûrement d'ailleurs, pour parler de tout ce qui vous met dans l'échec. Hein. J'ai l'impression que ce qui vous met dans l'échec, là, c'est les déplacements que vous devez faire, hein, parce qu'on voit on voit qu'il y a de la culpabilité par rapport à ça. Hein. Vous souhaitiez, suite à la naissance de cet enfant, vous souhaitiez pouvoir évoluer pour retrouver une tranquillité, donc peut-être évoluer vers un poste, vous voyez, où vous n'avez plus à faire ces déplacements, j'entends, pour retrouver une tranquillité, pour votre bien-être. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a le retour de bâton, et là, il va être question de discuter justement par rapport à ça. Hein. Vous voyez, parce qu'on a les compromis. Donc, il va être question de négocier, il va être question de trouver des compromis là, pour sortir de tout ce qui vous... Bah, la malchance, l'échec, vous voyez, tout ce qui vous met en porte-à-faux, j'entends. Hein. Mm. Ça peut me parler... on nous parle du temps. On nous parle du temps. Alors, ça peut nous parler qu'il y a quelque chose qui a pris du temps, mais j'ai l'impression que c'est lié à votre sentimental. Hein. J'ai l'impression que c'est lié, vous voyez, avec une relation sentimentale, j'entends, hein, un mariage. Ouais, il va être question d'en discuter, là. La maison, le retour, la distance. Il y a un retour aux sources, là, par rapport au foyer. Hein. Après avoir... après qu'il y ait eu une certaine distance. Hein. Mais c'est marrant, hein, parce que... alors, je ne me souviens plus pour quel signe... pour quel signe j'avais vu ça. Franchement, les amis, allez voir vos signes ascendants, lunaires, Vénus,
Parce que là, ça ressemble étrangement, mais vraiment étrangement, à la guidance professionnelle d'un autre signe que j'ai fait, mais alors je me souviens plus lequel. Je sais pas si c'est pas les... Je sais pas si c'est pas pour les Verseaux. Je sais pas si c'est pas pour les Verseaux ou... Je me souviens plus. Honnêtement, les amis, je me souviens plus. Mais là, ouais, allez voir votre ascendant, hein. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire ou Vénus, hein. Parce que là, ça ressemble vraiment étrangement euh, à une guidance que j'ai fait pour un autre signe. Mais je ne peux pas vous dire lequel, vraiment, parce que je ne m'en souviens plus, hein. Je m'en souviens plus. Bien les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes, on se retrouve pour le domaine sentimental relationnel. Allez, domaine sentimental relationnel, mes petits taureaux. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Allez voir votre signe vénusien, hein, pour avoir des compléments d'information dans une guidance sentimentale. Le signe vénusien est très important. Non seulement vous pouvez avoir des messages qui ne vous parleront pas ici, mais en plus, vous pouvez avoir des compléments d'information, hein, si cette guidance vous parle. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis taureaux, pour cette période du 4 au 10 mars 2024? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, hein. Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis? Bon, on a l'impasse. Ouais, d'accord. On a l'impasse, la désorientation, les blocages. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de crises. Il y a beaucoup de crises. Ça peut être des crises de jalousie, ça peut être des crises dues à l'âge. En tout cas, il y a beaucoup de crises, hein, et ça vous plonge dans les blocages et l'impasse, hein, j'entends, hein. Ça me parle qu'il est peut-être question d'une seconde chance, justement, pour pouvoir sortir de ça. Vous allez avoir besoin de savoir si c'est possible ou pas de réessayer, j'entends, hein. Ouais. Il va être question d'écouter votre intuition, vos ressentis, là, par rapport au fait de retrouver de la chaleur, hein. Ouais. Là, on voit que votre autre vous manque, hein. Il y a un vœu, hein. Vous attendez qu'un vœu se réalise, là, hein. Bon, écoutez, hein, on va voir comment ça ressort, les amis. Alors, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, amis taureaux? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, déjà, hein? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? À quoi vous pensez? On a le détachement et on a l'illusion. Bon, vous, dans votre mental, là, dans votre tête, il est question de vous détacher d'une situation parce que vous vous dites que, en fait, cette relation n'a été que illusion. Vous avez été dans les mensonges et la supercherie. Quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous attendez? On a le négatif et on a le rendez-vous. Bon, alors, qu'est-ce que vous souhaitez? Vous souhaitez un rendez-vous. Vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles, d'accord, pour justement sortir du négatif. Ouais. J'ai l'impression que vous attendez un rendez-vous, vous souhaitez un rendez-vous, hein. Votre but, c'est de pouvoir vous voir, hein. Peut-être pour parler de tout ce qui a été négatif, hein. Bon, ben, quelle est la situation actuelle, hein? Les allers-retours. Ouais, bon, on voit qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours là dans votre relation. C'est-à-dire un coup vous êtes ensemble, un coup vous décidez de faire un break, un coup vous revenez ensemble, vous décidez de faire un break. Voilà, c'est ça en fait, hein. Les allers-retours, hein.
Ça peut nous parler aussi d'une personne dans votre relation qui a fait des allers-retours vers une tierce personne. Ça peut être ça aussi. Allez. Qu'est-ce que l'on a dans un passé proche pour vous? La souffrance. Bon, bah vous êtes dans la souffrance. Hein. Vous, ce que vous souhaitez, c'est un détachement. Mais parce qu'il y a trop de négatifs, en fait. Et vous êtes dans la souffrance parce que vous vous dites que bah, cette personne, elle n'a été qu'illusion, quoi. Elle vous a caché des choses, elle était elle était, je parle de la personne, hein, donc un homme ou une femme, peu importe. Elle était dans les mensonges, dans la supercherie. Hein. Allez, quels sont les blocages et les obstacles à surmonter pour vous, les amis? Ben là, il est question quand même, il est question de regarder une vérité en face. Hein. Il est question de regarder une vérité en face. Hein. C'est comme si là, vous êtes en train de regarder une vérité en face, j'entends. C'est pour ça que vous êtes dans la souffrance. Ça peut me parler aussi que vous souhaitez peut-être un rendez-vous avec l'autre personne pour la mettre face à la vérité, j'entends. Possible aussi. Bon. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Tu es dans mes pensées. Bon, bah de toute façon, vous êtes dans la souffrance, mais l'autre personne est toujours dans vos pensées. Hein. Peut-être pour ça qu'on vous dit de regarder une certaine vérité en face, là. Parce que vous êtes dans la souffrance. Hein. C'est comme si vous refusiez. En fait, c'est ça. Vous refusez de voir une certaine vérité, en fait. Vous savez ce qui se passe. Mais c'est comme si, voilà, vous préférez le mettre de côté. Et vous voyez ce que je veux dire? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Qu'est-ce que l'on a d'autre? Ouais, bon, il va être question de prendre une décision, là. Là, il va être question de vous positionner, de prendre une décision. Sinon, ça peut nous dire que sur cette période du 4 au 10 mars, vous allez être encore dans le questionnement. Vous voyez? On a le point d'interrogation. Donc, c'est le questionnement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Quelle décision je prends? Quelle position je prends? D'un côté, vous êtes dans la souffrance. Vous avez été dans l'illusion. Vous avez essayé de vous détacher. Hein. Mais d'un autre côté, votre autre est dans vos pensées. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le choix pour vous, les amis? Ensemble. Bon, alors peut-être que le choix que vous allez faire, vous allez peut-être décider de faire bloc ensemble, de se rapprocher. Ou sinon, ça peut me dire que vous vous questionnez. C'est-à-dire, quelle décision je prends? Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on essaye de faire bloc ensemble? Vous allez être là-dedans, hein, sur cette période du 4 au 10 hein, mars. Ouais, bah, vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Hein. Ouais. Vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Alors, soit vous êtes dans un lien de flamme jumelle, soit vous allez vous poser la question. Peut-être que vous allez vous poser les questions aussi. Suis-je dans un lien de flamme jumelle? Mais je pense que vous allez vous dire, on devrait faire bloc ensemble, on devrait se rapprocher parce qu'on est dans un lien de flamme jumelle. C'est fort possible. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a, oui, vers le positif, le changement. Ouais, vous voyez? Vous voyez? Vous, ce que vous voulez, c'est du changement. Vous voulez retrouver du positif, obtenir ce que vous voulez. Vous voulez aller vers l'abondance sentimentale, hein, grâce à un changement positif. Ça me parle qu'il est question d'avoir des nouvelles. Il est question d'avoir des nouvelles, là, par rapport à une séductrice.
par rapport à une séductrice, parce qu'on a les blocages là. On voit qu'il y a des blocages à surmonter. Hein. On vous dit de faire attention aux petits détails. Hein. Faites attention aux petits détails par rapport à votre bien-être. Hein. Bon, j'ai le break. Moi, ça me parle d'un coup de foudre. Hein. Ouais. On vous dit, par rapport à un coup de foudre, là, moi, ça me parle d'un break, que par rapport à votre bien-être, là, on vous demande de regarder, de faire attention aux petits détails par rapport au blocage. Hein. Concernant une séductrice, j'entends. Ouais, vous, ce que vous voulez, c'est avoir des nouvelles. Hein. Vous voulez un changement pour le meilleur, un changement pour le positif. Bien les amis, dites-moi en commentaire si cela résonne avec votre situation. Je range les cartes. On se retrouve avec un petit message de murmure de nos anges et le petit mot de la fin. Allez les amis, on va aller demander un petit message du murmure de nos anges pour vous mes petits taureaux. Pour cette période du 4 au 10 mars 2024, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire, amis taureaux, quel est le message des anges? Allez, je vais aller la chercher moi-même, sinon ça va durer trop longtemps. On vous dit, la vie ne s'arrête jamais. L'esprit supporte tout. Magnifique petit message. Bien, amis taureaux, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci aussi de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec vos situations. Merci de partager, de vous abonner à ma chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait et si vous avez aimé la vidéo, bien entendu. Et puis pour tous ceux qui me soutiennent, voilà, qui me sont fidèles depuis déjà plusieurs mois, gratitude, gratitude les amis. Merci du fond du cœur pour le soutien à ma chaîne, votre fidélité et votre bienveillance à mon égard. On se retrouve très bientôt, hein, les amis, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Soyez dans l'amour, le partage et la bienveillance. C'est très, très important, mes petits amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très, très bientôt. Bye, bye.